Tu ouvres un mail, tu réponds à un message, tu jettes un œil à ta to-do list, tu reviens à ton mail, et là, ton téléphone vibre, tu décroches, puis tu scrolles, tu reviens, tu repars, et là tu te dis que tu fais plein de trucs à la fois. Mais en vrai, tu n'en termines aucun. Ce que tu vis là, c'est pas de la vraie productivité. C'est la loi de Carson qui est simplement en train de te drainer, silencieusement. La loi de Carson, elle dit qu'un travail interrompu est moins efficace et prend finalement plus de temps qu'un travail continu. Et d'ailleurs, les neurosciences le confirment. Après une interruption, il te faut en moyenne 23 minutes pour retrouver ton niveau de concentration initial. C'est juste énorme. Autrement dit, tu ne reprends pas là où tu t'étais arrêté, tu recharges ton cerveau à chaque fois. Et ce coût caché, tu le payes en énergie mentale, en temps et donc finalement en productivité. Prenons des exemples. Tu bosses sur une tâche importante. Et là, tu as une notification WhatsApp, puis un mail, puis une autre notification et un appel. Tu les gères vite fait, tu les enchaînes. Mais au bout de 45 minutes, tu n'as rien vraiment produit. Un autre exemple, tu es avec ton enfant, mais ton esprit est plutôt sur LinkedIn, sur ton agenda, voire même sur ta réunion de demain. Tu es là sans être là. Et lui, concrètement, il le ressent. Troisième exemple, tu avances par petits bouts, mais au final, tu payes en confusion et pas en efficacité. Concrètement, tu veux aller plus vite? Alors commence par réduire le bruit et ce brouillard qui est dans ton esprit. Le multitâche, c'est pas un super pouvoir, c'est un vrai piège cognitif. Le vrai gain, c'est le monotâche bien bloqué, celui qui te plonge dans un vrai flow, dans l'instant présent, où tu es pleinement dans l'action du moment. Tu perds la notion du temps parce que tu es hyper focus, mais tu perds pas ton énergie. Je te propose maintenant une activité. L'objectif ici, c'est vraiment de vivre la différence dans ton corps et dans ton mental. Ma consigne est la suivante. 1. Choisis une tâche qui demande un minimum de concentration. 2. Coupe toutes les distractions de ton téléphone, les notifications, la messagerie, ou active tout simplement le mode concentration de ton téléphone. 3. Lance ton timer pour 1 heure. Et 4. Avance, en continu. Tu peux utiliser l'infographie Focus qui est fournie pour te recadrer. Et dans la communauté, je t'invite à partager ton ressenti, ce que tu as fait concrètement, ainsi que ce que tu as ressenti et ce que tu vas ajuster. Et commente également le post d'un père. Demande-lui qu'est-ce que tu retires de son retour et en quoi ça résonne chez toi. En conclusion, le focus, ce n'est pas une pression, c'est une libération. Tu ne gagnes pas 1 heure, tu gagnes un espace plein, dense et maîtrisé. Et ça, concrètement aujourd'hui, c'est devenu rare. Et donc, c'est précieux. Alors maintenant, c'est à toi de jouer.